Nous avons organisé le samedi 16 mars 2024 au Ciné-Théâtre Le Rex de Valréas dans le Vaucluse une journée festival autour de notre film Tous résistants dans l'âme. Le programme de cette merveilleuse journée qui s'est tenue de 9h à 19h fut un cycle de 4 tables rondes avec 4 intervenants du film, en interaction avec le public et animés par moi-même, Stéphane Chatry, et Louis Fouché. Après le discours d'inauguration, nous avons eu une première table ronde sur le thème de l'autonomie alimentaire avec l'ethnobotaniste, écrivain, éditeur, paysan et j'en passe, Bernard Bertrand. La seconde fut sur le thème du low-tech avec le célèbre inventeur et youtubeur Barnabé Chaillot. La troisième fut sur le thème de la médecine conventionnelle avec le célèbre professeur Christian Perron. Puis la quatrième et dernière table ronde sur le thème de la santé intégrative avec Fabien Moine, hygiéniste, auteur, éditeur, vidéaste et distributeur de notre film. Nous avons clôturé cette merveilleuse journée en musique avec un formidable concert avec Ingrid Courrèges, accompagné de 2 des artistes du film, Eric Scarbarou et Wilfried Barueco. Nous sommes très heureux de vous partager cette merveilleuse journée sur Ethique TV en 5 épisodes. Une première vidéo avec le discours inaugural, suivi des 4 vidéos des tables rondes. Merci encore du fond du cœur pour vos innombrables encouragements et votre précieux soutien. Bonjour à toutes et tous. Alors, je ne vais pas vous dire bienvenue sur Ethique TV. Donc bienvenue sur notre journée festival à Valréas. Et comme vous avez pu voir, c'est un an après, à quelques jours près, de la plus grande projection qu'on a eue ici à Valréas. Vous étiez 600 personnes et là vous êtes près de 500. Donc c'est vraiment très, très réjouissant pour nous. Ça nous donne de la force et du courage. Donc j'ai écrit un petit discours, histoire d'être rapide. Et ben donc déjà je me présente, Stéphane Chatry, donc le co-auteur, réalisateur et producteur du film. Alors je vais faire un petit sondage. Est-ce que vous pouvez lever la main pour me dire qui a vu le film? Ok. Ah ok, d'accord. Alors qui n'a pas vu le film? Ah, il y a un problème. Non, c'est bon signe, ça veut dire que... alors y a-t-il des donateurs du film? Merci beaucoup. Merci beaucoup du fond du cœur. C'est grâce à vous que cette aventure a vu le jour. Y a-t-il des personnes qui sont venues bénévolement assister à la scène finale du film parmi vous? Merci beaucoup et bravo à vous, vraiment. Vous étiez près de 120 à venir à Bagnoul-sur-Mer. Et dernière question, qui à la fois a vu le film, est donateur et est venu à Bagnouls? Bon, on va vous offrir des livres. Merci beaucoup. Donc notre film a été projeté aux 4 coins de la France, puis en Belgique, du 16 novembre 2022 à novembre 2023. Donc tout d'abord, vous avez été 1260 donateurs, nous ayant permis d'être totalement autonomes financièrement pour la production du film. Nous avons cumulé 153 projections, 117 ciné-débats et rempli 51 salles, et on a été programmé sur 9 festivals. Donc vous avez été près de 20 000 au total à vous déplacer en salle, ce qui fait une moyenne d'environ 125 personnes par projection, ce qui est très, très réjouissant. Et donc c'est ici au Rex de Valréas que vous furent le plus nombreux le 23 mars de l'année dernière, comme par magie, ou plutôt par cohérence devrais-je dire. C'est ici que nous nous retrouvons pour célébrer son succès par cette journée festival. Alors l'organisation d'un festival autour du film m'était venue très vite à l'idée dès les premières projections débats. Donc un premier projet de festival avait été programmé à Paris le 7 juillet 2023 au Consulat Voltaire, un espace culturel. Mais le festival a sauvagement été déprogrammé, censuré par un espace culturel, quelques jours avant la date, après de nombreuses semaines de préparatifs. Donc, je tiens aujourd'hui à remercier vivement le Consulat Voltaire pour leur décision, nous ayant permis de prendre du recul
et de travailler sur un festival de plus grande ampleur, dans un espace plus grand, avec encore plus de participants. Nous les en remercions vivement. Et voilà, cette fois-ci, nous y sommes parvenus. C'est aujourd'hui, Ciel Valréas, au Ciné-Théâtre Le Rex. Là, vous étiez 600, ça je l'ai déjà dit. J'aimerais profiter de cette introduction pour vous toucher 2 mots de notre annuaire interactif, qui est en ligne sur le site du film depuis janvier dernier. Donc la dynamique de notre film étant une invitation au passage à l'action en local par le naturel, et vu la quantité d'acteurs du naturel présents dans nos ciné-débats, il nous est vite venu à l'idée de créer un annuaire interactif pour vous y retrouver et ainsi faciliter les mises en lien. Donc nous avons de nouveau fait appel à vos dons et l'annuaire interactif Tous résistants dans l'âme des acteurs du naturel a vu le jour le 15 janvier dernier. C'est encore un bébé, mais qui grandit de jour en jour. L'annuaire est donc gratuit pour tous et maintenant en place et fonctionnel sur le site du film. Son objectif est de maximiser notre autonomie au sens holistique par du local et du naturel. Il est organisé en 10 catégories et bien évidemment, ces 10 catégories correspondent précisément aux sujets énumérés dans le film. La construction écologique, les accessoires et outils écologiques, les matériaux écologiques, l'agro et l'écotourisme, les écoles alternatives, les monnaies locales, la production alimentaire, la transformation alimentaire, la santé naturelle et tout ce qui est stage et formation. Donc il est 100% gratuit pour tous. Nous vous invitons donc à nous y rejoindre en tant qu'acteurs, en remplissant simplement un court formulaire, puis en enregistrant, ça c'est notre petite originalité, une vidéo de vous face caméra de maximum 1 minute où vous présentez votre activité. Et maintenant, avant de lancer officiellement ce festival et d'accueillir l'équipe du film sur scène, je souhaiterais tout de même en profiter pour vous partager une information personnelle et vous formuler un soutien qui m'est cher, que j'ai d'ailleurs partagé ces derniers jours sur le Facebook et les fils Telegram du film. Donc si mes principaux inspirateurs sont des grands noms de la résistance, au sens large, tels que Gandhi, Victor Hugo, Jaurès, l'abbé Pierre, Mandela, Vandana Shiva, etc., la résistance du peuple palestinien, depuis plus de 70 ans, bouillonne en moi. C'est une résistance avec un grand R, mais une tragédie insoutenable de longue date. Et aujourd'hui, ce peuple tout entier subit un massacre à ciel ouvert, un génocide indiscutable, j'ai du mal à le dire, pour un gouvernement et son armée sans âme, sans conscience, sans limite, financés à outrance par les plus riches multinationales telles que Coca-Cola, McDo, Starbucks, Amazon, tout ce qu'on aime. Alors pourquoi je me permets donc de vous parler de ça ici? C'est justement pour revenir sur l'introduction du film. Au tout début, souvenez-vous le passage où je me présente en voix off et où je parle de mes actions en tant qu'organisateur d'événements culturels avec des artistes plasticiens militants, tels que Malachi Farrell, qui est l'un des intervenants du film. Mais il y a un bref passage au tout début où je suis aux côtés d'un artiste peintre en train de déplacer l'un de ses grands tableaux. Cet artiste, c'est Shadi Al-Zakzouk, un artiste palestinien originaire de Gaza, vivant en France. Il est incontestablement l'un des meilleurs peintres contemporains des pays arabes, avec qui j'ai longuement collaboré. Je suis très fier qu'à travers ce film, porté par le mot « résistant », qu'une icône artistique palestinienne y figure. C'est fondamental pour moi. J'en viens donc au fait. Aujourd'hui, la famille tout entière de Shadi est emprisonnée dans le camp de concentration qui est plus que jamais devenu Gaza. Shadi a lancé une cagnotte pour pouvoir sortir sa famille de cet enfer. Et oui, de cet enfer, il faut payer pour sortir ceux qui nous sont chers. Donc voilà, si le cœur vous en dit, de participer à sauver sa famille tout entière de l'une des personnes du film, nous vous en remercions. Je vous invite à remonter, si vous voulez revoir la cagnotte, je vous invite à remonter dans le fil Telegram ou dans le Facebook du film et pour retrouver le lien de la cagnotte. Merci de tout cœur par avance pour votre aide ô combien vitale, ou tout du moins juste pour vos partages de cette cagnotte. Revenons à nos moutons pour revenir maintenant à cette journée. Donc l'idée de ce festival et de ces quelques 7 heures d'échange, on va essayer de ne pas déborder, hein, c'est très chronométré, on a déjà débordé, hein, je vous le dis, et de générer le plus possible de clés de compréhension pour chacun, pour ensuite continuer à maximiser notre autonomie et passer à l'action sur le terrain dans la vraie vie. Je ne sais pas si je suis clair. Pour finir, et avant d'accueillir l'équipe du film sur scène, je souhaiterais remercier de tout cœur pour leur travail remarquable, ceux de l'équipe n'ayant pas pu venir aujourd'hui.
Donc un grand merci à Funambule Productions qui a réalisé le montage de notre film, à Léa, notre assistante de production, qui a également géré la mise en œuvre des fils Telegram et la communication avec les donateurs, à Nils, notre ingénieur du son, à Folco, notre assistant technique, à Rachel et Paul pour l'étalonnage et la création du DCP, à Guillaume pour le mixage et le recording, à Jean-Jacques pour une partie des photographies de plateau, c'est bientôt terminé, à Christophe, le webmaster de notre site, à Costanza pour la maquette de notre affiche. Et on a appris une très mauvaise nouvelle. On avait Davy qui a fait toutes les images aériennes du film avec un drone, un jeune droniste de la trentaine qui est décédé il y a 3 jours. Et donc on lui rend vraiment un hommage par ce film, car son empreinte figure tout le temps. Quoi. Bref, c'est très touchant. Donc on rend un hommage à Davy, on pense à sa compagne. Alors maintenant, avant de lancer notre première table ronde, je me dis que comme par magie, ou comme par cohérence, devrais-je dire encore, tout est finalement allé si bien et si vite ces 3 dernières années. Il y a précisément 3 ans, en mars 2021, en plein Covid circus, je prenais le train depuis Paris avec ma GoPro en poche pour descendre à Marseille, rencontrer un célèbre, Louis Fouché. Il n'était pas encore très célèbre. Pour réaliser 3 vidéos ensemble pour ma chaîne Ethique TV. Puis, face au succès phénoménal, j'y suis retourné, bien sûr, le mois suivant, en avril, pour 4 autres vidéos. Puis s'en est suivi notre livre, le film, l'annuaire, le festival. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement Louis Fouché. Merci Louis. Merci. Je vous prie d'accueillir maintenant la directrice photo du film qui a réalisé ces merveilleuses images, notre caméra woman Anaïs de Souza. Oui, vous montez là l'équipe du film. Je vous prie d'accueillir maintenant l'artiste qui a réalisé tant les illustrations de notre livre que les illustrations du film, Benoît Flamec. Merci beaucoup. Je vous prie d'accueillir l'un des intervenants du film qui animera la première table ronde dans quelques instants sur le thème de l'autonomie alimentaire, l'ethnobotaniste, l'écrivain, le paysan, l'éditeur et j'en passe, Bernard Bertrand. Merci Bernard. Je vous prie d'accueillir maintenant le second intervenant du film qui animera la seconde table ronde sur le thème du low-tech, le célèbre youtubeur, inventeur, bricotubeur, Barnabé Chaillot. Merci Barnabé. Je vous prie d'accueillir le troisième intervenant du film qui animera la troisième table ronde sur le thème de la médecine conventionnelle, l'inconnu Christian Perronne. Je vous prie maintenant d'accueillir le quatrième intervenant du film qui animera la quatrième table ronde sur le thème de la santé intégrative, le youtubeur, l'éditeur, auteur, vidéaste, bientôt aubergiste, et j'en passe, Fabien Moine. Alors, et l'art dans tout ça. Et l'art dans tout ça. Si notre film est riche en poésie, il est également en musique. Je vous prie d'accueillir Eric Scarbarou, l'un des artistes musiciens du film, accompagné de la talentueuse et lumineuse Ingrid Courage.
Merci à vous. On finira en musique, hein. Vous restez 17h à 17h30, concert avec nos artistes. Et Wilfried Barueco, qui était en concert hier soir, va arriver dans la matinée et nous rejoindra. Donc je vous prie maintenant d'accueillir Clélia, l'une des photographes de plateau du film. Je vous prie maintenant d'accueillir, ça va être un exercice pas évident, Marc, qui va se filmer en montant sur scène, qui a réalisé... Merci Marc. Marc a réalisé le film que vous avez vu en introduction, et là, il va vous filmer avec sa collaboratrice toute la journée et nous produire des contenus vidéo qu'on immortalisera sur Internet. Je vous prie maintenant d'accueillir notre chère coordinatrice locale qui a participé à la faisabilité de ce projet, ainsi que la projection de l'année dernière, Chantal. Merci Chantal, merci pour tout. Elles sont tout un groupe avec elles à travailler sur cette organisation. Et merci d'accueillir Vincent, l'un des précieux donateurs du film au Grand Cœur, qui nous loge dans ces merveilleux gîtes locaux. Merci Vincent, si tu es là, rejoins-nous, le voilà. Très bien, donc je tiens également à remercier vivement Jérémy, le directeur du cinéma. Merci pour son accueil. Également Mika du site Alliance Évasion sur lequel vous avez réservé vos billets. Et bien évidemment, sans oublier la précieuse Carole Fouché, l'épouse de Louis, pour sa lumière et son aide précieuse. Ainsi que Johan d'Exuvie, notre distributeur, à qui vous pouvez écrire pour organiser des projections privées sur doc@exuvie.fr. Donc place maintenant à notre première table ronde avec Louis et Bernard Bertrand. Merci beaucoup à toutes et tous. Moi je propose de remercier Stéphane aussi d'avoir réalisé le film et puis d'avoir organisé l'événement.